Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. À voir. Archidiocèse de Bouaké, le secrétariat exécutif diocésain de la pastorale, justice, paix et environnement a organisé une journée en l'honneur des détenus le dimanche 14 avril dernier, occasion à laquelle une messe a été dite en la paroisse Sainte-Marie de la Zone, suivie d'une visite aux pensionnaires de la prison de Bouaké. Et puis la 4e édition de la semaine culturelle de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, s'est achevée le vendredi 19 avril dernier. À la découverte de nos talents, tel était le thème au cœur des activités au programme. Le dimanche 14 avril dernier, les acteurs de la pastorale, justice, paix et environnement, à laquelle est rattachée celle des prisons, étaient réunis à la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Bouaké. Ils y ont célébré la journée nationale des détenus à travers une messe suivie d'une visite à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké. Un reportage de Yves Assouman, correspondant local diocésain, commenté par Morel Poti. Initialement prévu le 7 avril dernier, dimanche de la Divine Miséricorde, la journée nationale des détenus a été célébrée le 14 avril 2024 en la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Bouaké. Ce à l'initiative du secrétariat exécutif de la pastorale justice, paix et environnement, de laquelle dépend la pastorale des prisons. Pour l'occasion, la messe a été officiée par le père Alain-Pierre Yao, vicaire général de l'archidiocèse de Bouaké et responsable diocésain de la pastorale sociale. Étaient présents le frère Augustin Koné, curé de la paroisse Notre-Dame de Nazareth de Bouaké, et secrétaire exécutif diocésain de la pastorale justice et paix et environnement. Son adjoint, père Michael Boni, par ailleurs vicaire à la paroisse de Minancro. Père Alain Achille Apovo, secrétaire exécutif de la Caritas, et père Innocent Kouadjo, vicaire à la paroisse Sainte-Marie de la Zone. Dans son homélie, le frère Augustin Koné a fait savoir à l'Assemblée que tous nous sommes des prisonniers en sursis, puis a développé le sens profond de son affirmation. Tous, nous sommes des prisonniers en sursis, nous qui sommes dehors. Nous sommes donc prisonniers d'abord de nos aspérités internes, de nos souffrances internes qui nous mettent en esclavage, et ensuite de nos méchancetés envers nos frères et sœurs. Nous sommes remplis de haine et nous savons qu'une seule parole haineuse, dite peut-être de façon fortuite, de façon anodine, peut tuer parce qu'elle anéantit l'autre à jamais. Le Christ étant venu pour tous les hommes, chacun devrait se pencher sur sa propre vie dans le sens de sa conversion. Pensez également à nos frères et sœurs qui sont en pension dans les milieux carcéraux pour pouvoir les aider à en sortir, à avoir un nouveau regard à leur égard en sachant que ce sont des êtres humains comme nous. La journée organisée en l'honneur des détenus a aussi été marquée par une visite effectuée à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké. J'ai été émerveillement surpris de voir qu'il y a beaucoup de changements. J'imagine que ça à l'intérieur aussi, les choses changent. C'est déjà une bonne chose de tenir compte de réalité qu'à l'intérieur, il y a des frères et des sœurs qui habitent. Nous leur disons merci. Merci pour tout ce qui est fait et qui sera fait. Et nous sommes ici pour faire un acte de charité, mais aussi pour un acte fraternel envers nos frères et sœurs qui sont représentés ici. À vous, nous adressons tout notre encouragement et aussi notre proximité. Voyez en nous des frères et des sœurs qui viennent vers vous, pas pour vous juger, mais pour vous tendre la main et vous tendre une brèche. Et vous dire que le soleil brille dans notre tête est le signe de la liberté intérieure que le Seigneur donne à chacun de nous. Des échanges, des mots d'espoir et réconfort, ainsi que la remise de dons aux détenus, ont donné un cachet spécial à cette dernière articulation de la célébration. La remise de dons est purement symbolique. Ils sont nombreux les détenus. On ne peut pas prétendre les nourrir tout le temps. Non, nous faisons le peu que nous avons et cette remise symbolique que nous avons faite ce matin est le signe de notre affection simplement à eux. Nous intervenons ici
à longueur de semaine, à longueur de journée si on peut dire. Mais cela a été fait pour que l'opinion publique voit un peu, pense un peu à la souffrance que ces personnes vivent, ne serait-ce qu'isolées ici, coupées de leur famille. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Les rideaux sont tombés sur la semaine culturelle organisée par l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Le vendredi 19 avril dernier, lors de la cérémonie de clôture, les meilleurs étudiants de l'année académique dernière, ainsi que les vainqueurs des différents concours de la semaine, ont reçu des récompenses. Reportage Jean-Yves Estigan, Maria Bissier. Le vendredi 19 avril dernier a pris fin la semaine culturelle organisée à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan. L'importance de cette activité, expliquée par le père Amadou Di Kizito Togo, président de l'université. Beaucoup de gens étaient habillés en tenue traditionnelle, moi-même d'ailleurs. Voilà, parce que les étudiants qui sont ici viennent de plusieurs horizons. Et donc c'est une manière de se découvrir. Et d'ailleurs même le thème de cette année c'est à la découverte de nos talents. Et on s'est rendu compte que souvent pour ces semaines culturelles on fait venir des artistes de l'extérieur. Cette année on a fait appel à très peu d'artistes de l'extérieur pour pouvoir découvrir les artistes qui sont ici. Il y en a. On dit semaine culturelle, le mot culture là ça vient du verbe cultiver en latin colloquialis. Et c'est un verbe qui nous rappelle le fait que même si on est intelligent, c'est comme un champ qui est fertile. La cérémonie de clôture s'est déroulée au sein de l'amphithéâtre du dit institut, suivant plusieurs articulations. À l'entame, la prière a été faite par le père Ambroise Manda, doyen de la faculté de théologie. S'en est suivi une série d'allocutions, dont celle de M. Abissa, représentant le directeur des affaires académiques, pédagogiques et de la scolarité, celle du père Amadou Di Kizito Togo, président de l'UKO, et pour finir, celle de M. Jacques Conan, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur. En somme, ils ont relevé le caractère important de ce genre d'activité et ont invité les étudiants à préserver l'image de l'établissement qui se situe parmi les meilleures universités du pays. Tout comme le thème de cette édition de la semaine culturelle à la découverte de nos talents, les étudiants ont pris une part active à l'animation de la cérémonie. Le second axe majeur de cette cérémonie a été la phase de récompense, dont celle des meilleurs étudiants de l'année académique 2022-2023 de toutes les facultés, théologie, philosophie, droit canonique, privé, civil, public, communication, économie et gestion. C'est une grande joie pour moi, d'abord rendre grâce à Dieu, dire merci à mes supérieurs généraux et à tout le corps enseignant de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Être une religieuse étudiante en communication, vraiment c'est passionnant. C'est passionnant parce que la communication est un vaste domaine, donc il faille que des hommes de Dieu aussi, des femmes de Dieu aussi s'y mettent pour que l'évangile puisse être porté haut. C'est vrai que j'ai reçu une distinction, mais je pense que c'est toute la classe qui mérite cette distinction parce que nous travaillons en synergie et personne n'est intelligent seul, personne ne peut réussir seul. Donc je voudrais dire merci à tous mes camarades de classe avec qui je chemine durant 3 ans et avec qui je continue de cheminer. Vraiment que dans la main, nous puissions continuer à travailler ensemble. Les vainqueurs des différents concours organisés au cours de cette semaine culturelle ont été également récompensés. Je suis extrêmement contente et reconnaissante envers mes amis, mais surtout envers Dieu. Parce que déjà vu le temps de préparation qui était court, ça m'a fait énormément plaisir de gagner. J'ai ainsi dit pris en confiance et je vois la vie autrement parce que je me dis qu'on peut faire les choses simplement et atteindre ses objectifs. Je pourrais dire que j'ai gagné en confiance premièrement parce que je n'ai pas concouru contre n'importe qui, j'ai concouru contre de grandes personnes que je tiens à féliciter aussi. Ensuite, ça me pousse à aller de l'avant dans tout ce que j'entreprends parce que je me dis qu'il y a des capacités pour ça. Le clou de la 4e édition de la semaine culturelle de l'UKO-UUA a été un mini-concert fort apprécié par les étudiants.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.